La Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, aborde la sexualité et les relations dans divers contextes, souvent liés à des prescriptions éthiques, morales ou spirituelles. Voici une compilation des passages les plus significatifs sur le sujet, classés par thème et par testament. La sexualité dans le mariage. Genèse 1:28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Genèse 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Tu ne commettras pas d'adultère. Lévitique 18:22, tu ne coucheras point avec un homme comme prostitution et fornication. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Deutéronome 20. Il n'y aura point de prostituée parmi les filles d'Israël, ni de prostituée parmi les fils d'Israël. Relations conjugales et fidélité. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Nouveau Testament. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Chasteté et abstinence. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Éphésiens, que l'impudicité, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, comme il convient à des saints. Aucun impur ni cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Homosexualité et autres pratiques, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout.